Son charisme fait partie des charismes les plus appréciés, que ce soit par la jante féminine ou, bon, principalement par la jante masculine, le charisme de Margot Robbie. Alors j'ai choisi de vous prendre deux films. Le premier, Diversion. D'ailleurs j'avais déjà analysé le charisme de Will Smith dans Diversion. Et Le Loup de Wall Street. Bah oui, ça vous l'aviez vu venir. Je vais pas vous analyser le charisme de Margot Robbie dans Barbie, parce que j'ai même pas vu le film. Donc Diversion et Le Loup de Wall Street. J'ai pas choisi de vous analyser son charisme dans Suicide Squad ou dans le volet où elle est toute seule, elle incarne son personnage là, Birdie ou quelque chose comme ça. Parce que c'est un charisme très différent, c'est un charisme un peu fou. J'ai déjà fait celui du Joker, donc là on va se spécialiser sur ces deux films-là. Si vous êtes une femme, bah vous allez adorer cette vidéo. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir vous inspirer des 4 leçons du charisme très très séducteur et très très féminin de Margot Robbie. Et si vous êtes un homme, vous allez aussi pouvoir comprendre le charisme de certaines femmes. Comment justement coller avec ces femmes qui ont du charisme, comment justement réussir à les impressionner, à ne pas peut-être succomber à leur charme. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez apprécier cette vidéo. Mais juste avant que cette dernière ne commence, dans la description de la vidéo, comme à chaque fois, vous avez ma formation Master Communicant. Une formation gratuite, 90 jours pour transformer votre éloquence et votre aisance sociale, afin ensuite de pouvoir appliquer les conseils de charisme de Margot Robbie. Donc profitez-en, c'est gratuit, je vous le rappellerai à la fin de la vidéo. Et puis l'abonnement, ça aussi, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Alors on est parti sur le charisme de Margot Robbie. Le premier point de charisme, ça va vraiment être le regard calculateur. C'est pas uniquement un regard froid comme peut avoir Cersei Lannister. C'est pas non plus uniquement un regard séduisant comme ce que peuvent faire certaines femmes lors d'un date. C'est un regard vraiment calculé. Et c'est un regard qu'elle va maîtriser à la perfection dans le film Diversion, parce que, en même temps ça s'applique au contenu du film, elle va toujours savoir où regarder. Elle va savoir quand regarder son interlocuteur, quand regarder une autre partie de son corps, quand légèrement détourner le regard, quand sourire sans dire un mot. Et elle va vraiment maîtriser ça comme un vrai outil dans sa personnalité et dans son charisme. Le conseil que j'ai à vous donner là-dessus, c'est pas d'utiliser le regard uniquement pour observer les choses, pour regarder. Mais le regard va vraiment diriger également l'attention de votre interlocuteur. Si je fais ça, par exemple, là, il y a de fortes chances pour que vous vous mettiez peut-être à un moment donné à fixer également l'ordinateur. Si je fais ça et que je regarde juste ici, peut-être que vous avez légèrement regardé ici, alors vous ne la voyez pas la table, mais voilà. En fait, le regard va aussi conduire votre interlocuteur à regarder à un certain endroit. Donc, maîtriser, calculer vraiment le jeu de regard, pas uniquement de manière naturelle, de manière instinctive pour regarder votre interlocuteur, mais avoir un réel objectif derrière justement la maîtrise du eye contact. Moi, par exemple, en vidéo, je me force très souvent parce que il y a la caméra, il y a l'objectif de la caméra, mais juste à côté, il y a ma petite tête. Il y a la petite tête du chauve, il y a mon retour. Et de temps en temps, mon œil est attiré, parce que je vois bouger juste à côté là, donc mon œil est attiré par le retour caméra. Sauf que si je regarde le retour, bon là la caméra est assez loin, je ne sais pas si vous percevez entre là et là, mais en tout cas, je vais devoir me forcer à regarder vraiment l'objectif de la caméra pour créer ce eye contact avec mon audience et vraiment que mon regard soit calculé. Et quand vous êtes en conversation, c'est pareil. La profondeur dans le regard, mais pas uniquement juste vous regardez votre interlocuteur comme ça, il y a des moments où vous allez pouvoir détourner le regard, chercher l'inspiration, inspirer une certaine posture à votre interlocuteur, ne plus rien dire, sourire, et c'est ça que Margot Robbie va vraiment maîtriser à la perfection. Ça lui offre aussi une large possibilité, surtout dans Diversion, pour analyser tout ce qui se passe autour d'elle. Et ça, mesdames, c'est quelque chose que vous devez également maîtriser si vous voulez avoir du charisme. Le deuxième point et le deuxième pilier qui façonne son charisme, c'est l'art du contrôle nonchalant. Alors la nonchalance, surtout par rapport à cet art du contrôle, alors pour tous ceux qui vont commencer à me parler de toxicité dans les commentaires et ainsi de suite,
forcément, dans les relations sociales, des fois il y a des jeux de pouvoir qui peuvent s'installer, et par conséquent, on peut être des fois sur des comportements qui vont être toxiques pour l'autre, mais faut pas non plus en faire tout un monde. Hein. Je sais que c'est un peu à la mode, les comportements toxiques, les trucs de pervers narcissiques, les ex-folles, les trucs comme ça. Attention, hein, dans les relations sociales, il y a des comportements, des fois c'est des comportements humains à peu près normaux. Le contrôle nonchalant, elle l'utilise dans Le Loup de Wall Street, quand elle incarne Naomi et qu'elle va prendre le contrôle sur Jordan Belfort sans avoir besoin d'aller sur un contrôle agressif. En fait, elle va être dans une séduction passive-agressive où elle va savoir que Jordan Belfort est très attiré par exemple par son physique et elle va pouvoir en jouer. Elle va pouvoir se mettre dans des positions de retrait, ne jamais avoir à hausser le ton, avoir une gestuelle très lente, le séduire par son regard, notamment lors de leur premier date, et elle va vraiment avoir ce pouvoir d'influence sur lui, mais de manière nonchalante, vraiment peut-être avec voilà, ce petit geste de la main. Si vous aviez qu'une chose à retenir sur cette leçon 2, c'est « Oui, bon, vas-y, ok, t'es Jordan Belfort, tu gagnes 1 million par mois, oui, ça m'intéresse pas trop. » Voilà. Et de cette manière-là, elle va vraiment maîtriser cet art, justement, du contrôle nonchalant sur son interlocuteur, en l'occurrence son conjoint, qui deviendra après son conjoint, après une petite phase de flirting où Jordan Belfort n'est pas très à l'aise avec la notion de fidélité, et elle n'aura jamais besoin de s'imposer brutalement à lui. C'est ça qu'il faut surtout retenir, et c'est peut-être, je crois, l'une des plus belles qualités féminines, c'est de ne pas aller dans cette forme de brutalité, de ne pas aller dans cette forme justement de confrontation directe, mais plutôt d'aller dans une prise de contrôle, je dirais, psychologique sur un homme. Et ça, c'est ce qui façonne vraiment son charisme. C'est ce que beaucoup de femmes, à l'ère du féminisme, à l'ère de l'égalité, etc., ne comprennent pas, ne comprennent plus, là où justement elles essayent de rentrer dans une domination qui va être physique avec leur interlocuteur, avec les hommes qu'elles vont fréquenter, et où elles vont aller sur le terrain de la confrontation sur le même domaine qu'un homme. Le problème, c'est que bon, on a chacun ses qualités et ses défauts, et cette qualité féminine, les hommes ne pourront jamais l'avoir. Donc là, elle en joue à la perfection, et c'est vraiment un trait de son charisme. Pour la troisième leçon du charisme de Margot Robbie, on est vraiment sur l'équilibre, et au-delà même de la notion d'équilibre, je dirais le jeu subtil entre provocation et détachement. Qui est-ce que j'ai pu vous faire d'autre? Alors j'ai fait Cersei Lannister cette année. L'année dernière, je ne sais plus si je vous ai fait des charismes féminins, des personnages féminins. En tout état de cause, là on est vraiment sur une femme qui va provoquer énormément, que ce soit physiquement, que ce soit verbalement, que ce soit dans son comportement, et qui derrière va se rétracter. Elle ne va pas rester sur sa position, typiquement comme une Cersei Lannister pourrait le faire parce qu'elle est reine de Westeros, donc forcément, à un moment donné, elle va dire quelque chose, elle va rester sur sa position. Margot Robbie, on est vraiment sur un espèce de petit serpent qui pourrait mordre d'un seul coup, qui pourrait justement aller chercher cette provocation et derrière revenir sur sa position comme si de rien n'était. C'est très lié d'ailleurs à la leçon numéro 4 de son comportement, et ça permet vraiment d'aller créer cette notion de mystère, ça permet aussi de surprendre parfois ses interlocuteurs et de les déstabiliser. Et c'est en les déstabilisant que justement, elle incarne ce charisme féminin. Et là où elle ne va justement pas subir les conséquences de ces provocations, parce que derrière, elle va se rétracter. Parce que derrière, c'est aussi une femme, et donc elle va avoir cette possibilité de jouer avec ça. Pour illustrer ça, je pourrais par exemple vous donner la scène où elle arrive avec son ex-conjoint à la soirée, ou à la pool party de Jordan Belfort, et où justement elle va rentrer dans le jeu de séduction, rentrer dans la provocation de Jordan Belfort, tout en ayant un énorme détachement. Et en fait, vu qu'elle est entre les deux hommes qui la convoitent, celui qui normalement l'a déjà et celui qui la convoite, elle montre un énorme détachement. Elle est là, oui, on peut rester 5 minutes de plus, oui, non, finalement on va y aller parce qu'on va à une autre soirée avec mon conjoint. Et en fait, son détachement par rapport à toute la situation, vu que de toute façon, elle ne fait qu'être accompagnée, elle ne fait que accompagner plutôt les personnes avec qui elle est, lui crée cette personnalité qui va lui permettre de provoquer, qui va lui permettre des fois de pouvoir dire certaines choses quand elle est au premier date avec Jordan Belfort et qu'elle lui dit on va être amis là. C'est ensuite à lui, c'est ensuite à l'homme de gérer la situation du mieux possible. Et donc elle peut avoir cette provocation.
J'insiste là-dessus parce que les conseils de charisme que je vous donne sont spécialement uniquement pour les femmes. Si on parle de beauté physique, ça pourrait aussi s'adapter pour un homme. Si on parle d'une communication où, par exemple, elle est très claire dans sa manière de parler, en même temps c'est des films, donc ils vont pas commencer à bégayer, mais c'est aussi un charisme que vous pourriez retrouver chez un homme. Là, par contre, typiquement, vu qu'on est sur un énorme détachement, il n'y a pas beaucoup de responsabilisation derrière, on peut se permettre beaucoup de provocations. On peut dire des choses, de toute façon, il ne va rien se passer. Donc ça, c'est vraiment la troisième leçon de son charisme. Et enfin, la quatrième leçon de son charisme, là on est spécifiquement par exemple sur le film diversion, c'est qu'elle va savoir glisser entre plusieurs états. En fait, elle va avoir un aspect très caméléon dans sa personnalité. D'ailleurs, ça se retrouve aussi dans Suicide Squad, ça se retrouve aussi dans le film, je n'ai toujours pas retrouvé le nom, mettez-le moi en commentaire, c'est pas Birdie, c'est pas Bird, c'est quelque chose comme ça, où elle incarne le personnage de Suicide Squad justement, mais dans un film qui n'est que pour elle. Et en fait, c'est quelqu'un qui va pouvoir aller dans les excès, tant d'un côté que de l'autre. La folie totalement d'un côté, et puis quelqu'un de beaucoup plus raisonné de l'autre. Et là, en fait, cette énergie très, très caméléon, elle l'a aussi dans le film Diversion. En passant d'une émotion à une autre, en travaillant justement votre intelligence émotionnelle, en passant de quelqu'un qui serait, par exemple, dans une totale séduction, dans le tout début, sans forcément vous spoiler l'excellent film Diversion avec Will Smith, mais au tout début, par exemple, elle est là pour allumer certains mecs, et puis derrière, leur faire croire que son mari va rentrer dans la pièce, etc. Et elle joue ça à la perfection. L'étonnement, la stupéfaction, le charme et la séduction avant, l'angoisse et le stress après, et elle peut passer d'un état à un autre. Et cette surexpressivité émotionnelle, c'est vraiment aussi ce qui vient façonner son charisme. On n'est pas sur quelqu'un d'extrêmement froid qui ne va laisser transparaître aucune émotion. À l'image d'une Cersei Lannister que je crois que je vous ai déjà, je vous l'ai déjà résumé sur la chaîne YouTube. J'arrête pas de vous en parler, c'est pour vous pousser à aller regarder la vidéo juste après celle-là. Eh oui, ça c'est les conseils marketing. Donc ça c'est très intéressant parce que ça ne va pas s'adapter à tout le monde. Si vous avez une personnalité très froide, si vous venez des pays de l'Est, la Russie, l'Ukraine, les Balkans, etc., la Géorgie, bon, si vous avez une personnalité très froide, c'est pas qu'un cliché, hein. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de ces pays-là à Nice, j'ai pu en côtoyer quelques-unes. Donc si vous avez une personnalité très froide, ce dernier conseil ne s'adaptera pas à votre personnalité. Par contre, si vous êtes très très expressive, mais dans la joie, la tristesse, la colère, très émotionnellement affecté par certaines situations, ça peut être un avantage pour vous, parce que vous pouvez justement dégager cette personnalité caméléon et vous adapter à chaque situation, et ça peut être très charismatique aussi. Si bien sûr, vous ne débordez pas et vous avez quand même un peu d'intelligence émotionnelle. Voilà donc pour moi les 4 leçons à tirer du charisme de Margot Robbie. Comme à chaque vidéo d'analyse de personnages, 2 recommandations pour vous. Bon déjà, inspirez-vous de ce charisme, mais mettez-moi en commentaire aussi si vous avez justement des recommandations de personnages féminins. Je ne prendrai pas les hommes. Pour l'année 2026, je veux que des personnages féminins. Mettez-les-moi en commentaire de cette vidéo. Et si vous trouvez que Margot Robbie, à part sur son physique, incarne un charisme avec un autre aspect que je n'ai pas traité dans cette vidéo, mettez-le moi aussi en commentaire. Je prendrai le temps de vous faire une réponse détaillée là-dessus. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous avez, si vous souhaitez développer votre charisme, la possibilité de suivre ma formation gratuite Master Communicant. Il y a eu plus de 5-6 000 inscrits à cette formation sur l'année. Ah oui, sur l'année. Hein. Depuis que je l'ai créée, cette formation, il y a dû y avoir au moins 50 000 personnes qui se sont inscrites dessus. Mais sur l'année, à partir du moment où je vous filme ça, en avril, il y a déjà plus de 5 000 inscrits à cette formation gratuite. Ça a transformé beaucoup de vies gratuitement. Donc inscrivez-vous vite, le lien est juste ici et dans la description de la vidéo. Pas de vidéo dimanche prochain. Là, c'est la trêve d'été les amis. Hein. La vidéo là va sortir le 10 août. Donc laissez-moi me reposer un petit peu, laissez-moi bronzer un peu sur un bateau dans les calanques de Marseille cet été ou en Italie, que sais-je. Et on se retrouve début septembre. Bah oui, début septembre, 9 mots soutenus qui vont propulser votre éloquence. Je vous souhaite un excellent été. Reposez-vous bien, profitez bien de l'été, les amis, la famille.
en couple si vous voyagez. Et je vous dis à très vite en septembre.